Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Delafont. Bienvenue. Vous êtes administrateur de la Banque pour le commerce et l'industrie qui est à l'origine du réseau Africa Link dont on va parler aujourd'hui. Décrivez-nous en quelques mots quel est le rôle d'Africa Link et ses objectifs. Bonjour. Premier point, la banque n'est pas à l'origine, elle assure la présidence du réseau Africa Link. L'origine est une initiative de la Chambre de commerce de Marseille et de la métropole, mais c'est aujourd'hui une association dont la gouvernance est exclusivement assurée par les entrepreneurs. Alors, Africa Link, c'est d'abord une conviction. C'est la conviction que si nous avons un passé partagé avec beaucoup de pays d'Afrique, on a à l'évidence un avenir commun. Ça, c'est la première conviction. La deuxième, c'est que la pérennité de l'émergence passera par l'existence d'un tissu dense de TPE et de PME. Et qu'il faut donc l'entrepreneur est le sel de la terre, c'est lui qui crée la PME, la TPE, et qu'il faut donc l'aider. L'objectif d'abord Africa Link, c'est une communauté d'entrepreneurs. Voilà, concrètement, Voilà, c'est quoi? Ça représente quoi? Voilà, c'est une communauté d'entrepreneurs, de PME, d'Afrique et d'Europe. Alors, ce n'est pas une association marseillaise, même si elle est ici et qu'elle contribue à l'image du territoire et à son développement, comme porte entre l'Europe et l'Afrique. Mais 20% de nos adhérents sont africains et nous travaillons aujourd'hui pour développer des réseaux. On était à Hambourg dernièrement avec Africa Verein pour essayer de créer des Africa Link dans chacun de ces pays pour créer une communauté de confiance, d'échange, de relationnel, de convivialité entre personnes qui y croient. Du coup, c'est quoi? C'est des rendez-vous dans l'année? Est-ce qu'il y a des outils d'accompagnement, des choses de mentorat? Je sais pas. Alors, la première chose, c'est qu'on a un réseau interne, un WhatsApp, si vous voulez, enfin une boucle interne. Et les adhérents échangent. Et vous seriez surpris de voir le nombre d'informations, de demandes, de questions, de réponses qui se passent sur cette boucle. Alors, on a un site qui est ouvert au public, aussi sur invitation, et on se réunit une fois par mois. Que je s'appelle le club, où on échange entre nous et on travaille ensemble, on fait des missions communes, mais c'est très informel ça aussi. On a des missions communes, du travail en commun, des idées en commun qu'on développe, sachant aussi qu'Africa Link, c'est donc une communauté d'entrepreneurs, de PME convaincus que notre avenir est en Afrique, mais c'est aussi une charte de valeurs. Partons du principe qu'on ne peut pas être successful ou riche si autour de nous, notre environnement n'est pas successful ou est pauvre. Donc on travaille aussi, on a une réflexion sur la mixité, la corruption, l'environnement. Alors c'est des mots, mais n'empêche que c'est quelque chose, si on veut adhérer, il faut déjà adhérer à cette charte-là. Et c'est une cooptation. D'accord. Aujourd'hui, ça représente quoi en termes de chiffres? C'est 100 PME. D'accord. C'est 100 PME qui font un chiffre entre 1 million d'euros et 300 millions d'euros. D'accord. Voilà. Et c'est quoi les prochaines étapes? Prochaines étapes, c'est après la Côte d'Ivoire et le Maroc qui ont été ouverts comité Africa Link cette année. C'est avant la fin de l'année d'ouvrir la Mauritanie et le Sénégal. D'accord. Alors là, vous avez participé à la plénière Oser l'Afrique. Quel est le message que vous avez transmis? Qu'est-ce que vous avez voulu dire à ces entrepreneurs qui sont là aujourd'hui? Le premier message, c'est de dire effacez tout ce que vous savez sur l'Afrique. Oubliez tout. Et avancez, redécouvrez ce qui se passe sur ce continent. Alors il faut savoir que l'Afrique, ça n'existe pas, c'est les Afriques. Alors on simplifie, et je le fais aussi, c'est 54 pays dont les niveaux culturels, de développement économique, d'avenir sont extrêmement différents. On est à des croissances de moins 2, 3 ou 4 dans certains pays, et plus 9 ou 10 dans d'autres. Ça, c'était le premier message, c'est reprenez... oubliez vos a priori. Oubliez tout ça et allons-y. L'autre que je voulais vous dire et que j'ai oublié, donc donnez-moi une autre question, puis ça va revenir. Non, c'était le conseil et le message que vous donniez aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs. Pourquoi il faut aller en Afrique? Quel est l'intérêt pour les entreprises françaises et ou même pour les porteurs de projets aujourd'hui? Les Afriques sont le prochain moteur de la croissance mondiale. Tous les indicateurs le montrent. Alors, ce n'est pas toujours lisible pour tout le monde, mais tous les indicateurs sont là, à la fois les indicateurs physiques, je veux dire physiologiques presque, les terres arables, les ressources naturelles, l'espace maritime, la démographie, l'urbanisation, l'entrepreneuriat, qui est ce chaînon manquant de l'émergence, qui est en train d'exploser. Donc le potentiel est là, il faut se positionner maintenant. Et les tendances, maintenant, et ça c'est nouveau, la gouvernance, les dirigeants africains, les élites africaines croient maintenant que ça va marcher.
C'est déjà pas mal. Pendant très longtemps, vous écoutez le FMI, la Banque mondiale ou d'autres qui disaient voilà le plan qu'il faut faire, ok, on le fait. Mais il n'y avait pas cette certitude qu'on va réussir. Et là, on va réussir. Et certains pays sont exemplaires à ce sujet. Yves Delafont, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.